Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech, c'est donc Electra et son fondateur Aurélien Demeaux. Bonjour. 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 Alors, vous avez reçu il y a quelques mois, vous leviez 15 millions d'euros. On vous avait dit c'est un peu juste quand même. Et là, vous levez 160 millions d'euros. Je rappelle que vous allez nous aider le pays à installer des bornes de recharge rapide partout en France. 160 millions d'euros, c'est un peu juste quand même, non? Effectivement, j'étais venu l'an dernier pour vous présenter notre projet et puis notre levée de fonds de 15 millions d'euros. Et vous m'aviez dit c'est un peu court, jeune homme. Il va falloir plus si vous voulez vraiment déployer une infrastructure large, importante. Puisqu'effectivement, c'est nous qui investissons, qui développons et qui exploitons ensuite les points de charge. Donc aujourd'hui, on a bouclé un tour de table de 160 millions d'euros qui était mené par Euraseo et par 5 autres fonds d'investissement. Ouais. Vous en êtes à combien? Vous êtes passé justement dans ce laps de temps à combien de bornes sur le territoire? Alors aujourd'hui, on a 50 points de charge et en fin d'année, on devrait en avoir à peu près 300. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a parallélisé énormément de chantiers de construction un peu partout dans toutes les grandes et les moyennes villes de France. C'est quoi? C'est dans les hôtels, c'est les parkings, où est-ce que vous vous installez? Alors, les implantations, c'est des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux, des supermarchés, donc tout type, on va dire, de retailers ou de restaurants ou d'hôtels qui ont des parkings ouverts au public. Et donc nous, ça nous permet de déployer des points de charge qui sont ouverts au public, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui proposent de la recharge qui soit rapide et très simple, avec un parcours client extrêmement simple. Ça c'est intéressant, c'est ce qui va vous distinguer de vos concurrents, parce que vous êtes nombreux sur ce marché à arriver, relever beaucoup d'argent pour ça, on l'a encore vu cette semaine. Vous avez donc décidé effectivement d'aller dans des endroits où il y a en fait de la place pour recharger la voiture. Vous n'allez pas sur les autoroutes, vous allez avec Accor, vous allez avec les parkings Indigo, et où effectivement vous allez associer finalement les hôteliers ou les loueurs dans la gestion de la relation client. Ouais, l'objectif en fait c'est de leur proposer une solution de recharge qui soit performante et en même temps d'apporter de la valeur à nos partenaires en disant si vous êtes hôtelier et qu'on met un système de recharge qui est performant, ça va attirer des gens. C'est ça. Et pendant les 30 minutes où ils vont se recharger, ils vont sans doute découvrir votre hôtel, votre restaurant, aller prendre un café, manger un sandwich. Et donc ça monétise des places de parking puisqu'elles sont mises à disposition par nos partenaires. Donc nous, on leur verse un loyer pour ça, concrètement. D'accord. Et puis au-delà de ça, ça amène aussi du trafic. Quand vous dites que vous voulez faciliter le plus possible le parcours client, vous pensez à quoi concrètement? Alors, c'est un très très gros sujet, c'est comment est-ce qu'on peut fluidifier l'expérience de recharge. Parce que c'est 30 minutes, c'est long pour recharger la voiture quand même. Ça reste long. Ça reste long, ça va être plus long qu'un plein d'essence. Absolument. En revanche, nous, notre job, c'est de dire, certes, c'est plus long qu'un plein d'essence, mais on peut faire un certain nombre de choses de manière à enthousiasmer les gens dans l'écosystème de la voiture électrique. Donc aujourd'hui, c'est ce que Tesla a très bien fait dans les voitures, avec des voitures qui sont sportives, qui sont un peu tech. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est au niveau de la recharge, de créer des objets qui soient séduisants et un parcours de recharge que vous pouvez contrôler depuis votre application mobile. Vous pouvez réserver un point de charge, vous pouvez suivre votre charge en temps réel sur l'application mobile, vous pouvez payer avec votre téléphone, et donc ça donne un confort supplémentaire et un parcours de recharge qui est un peu plus abouti. C'est une expérience complètement nouvelle sur l'usage de la voiture que vous êtes en train d'inventer. Votre objectif, c'est 8000 points de charge électrique d'ici 2030, notamment avec cette levée de fonds. La question qu'on se pose tous aujourd'hui, que nous posent les constructeurs, c'est est-ce que ça suffira? Est-ce qu'en 2035, lorsqu'on ne pourra plus acheter de voitures thermiques, est-ce qu'il y aura suffisamment de bornes de recharge partout en France pour que ce ne soit pas l'émeute, pour que sur les autoroutes, il n'y ait pas des centaines de personnes qui attendent, qui font la queue pour recharger leur voiture? Est-ce qu'on va y arriver 2035? Est-ce que, selon vous, l'industrie est capable de le faire? Je pense qu'en tout cas, il y a une initiative qui est extrêmement forte, à la fois du côté des constructeurs automobiles, pour les raisons que vous avez évoquées, des raisons coercitives, mais aussi parce que je pense que c'est aussi le sens de l'histoire et ils ont envie de proposer des choses à leurs clients. Et du côté de la recharge, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de faire émerger un acteur français, un champion de la recharge, un pure player, qui puisse permettre d'accélérer aussi cette transition. C'est, de notre point de vue, pas tellement une question de nombre de bords, de nombre de points de charge, c'est une question de combien de voitures on recharge. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles nous on se dit il faut avoir des points de charge qui soient rapides, qui permettent de charger plus de voitures. Bon, concrètement, vous avez levé donc 160 millions d'euros, vous n'êtes pas encore licorne.
Non. Bon, bientôt sans doute. Est-ce que combien ça coûte de faire un plein chez Electra d'ailleurs? Parce que C'est un plein, c'est une vingtaine d'euros. vingtaine d'euros. Donc ça va aller entre 20 et 25 euros. Et je pense que le ratio par rapport à un plein d'essence, il est de l'ordre de, surtout en ce moment avec une essence qui est très chère, il doit être à peu près de l'ordre de x3 à x4. Comment on fait pour être compétitif en fournissant de l'électricité par rapport à ses concurrents en ce moment particulièrement? Alors vous avez raison, hein, le marché de l'électricité, il est tendu. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des approvisionnements qui nous permettent de nous sécuriser, de nous hedger sur des périodes un petit peu longues, donc 22, 23, 24, 25. Et vous savez sans doute qu'il y a une part de l'AREN qui est extrêmement forte en France, qui permet d'avoir une électricité qui est à la fois décarbonée et qui est quand même très bon marché. Très bon marché. Combien ça coûte d'installer une borne en moyenne et vous la rentabilisez au bout de combien d'années? C'est un peu le nerf de la guerre là. Hein. Alors on va dire une station, c'est on va dire 3 bornes et 6 points de charge, parce que chaque borne a 2 points de charge. C'est un investissement de l'ordre de 400 à 500 000 euros. Ah ouais. Donc c'est un investissement qui est relativement important, c'est des vrais projets d'infrastructure. Et l'amortissement, en fait, il va se faire sur une période qui va dépendre un peu du site et de la configuration, mais c'est autour de entre 4 et 7-8 ans. 4 et 7-8 ans. Bon, écoutez, on compte sur vous pour cette transformation de l'industrie automobile. On aura besoin de bornes, pas attendre trop longtemps et faire des choses pendant les... Ça pourrait être plus court à un moment donné que 30 minutes ou pas? Oui, absolument. On voit comme une tendance où... En fait, les BMS, donc les Battery Management System des voitures, acceptent des vitesses de recharge qui sont de plus en plus élevées. Et donc, on voit aussi que c'était 1 heure. Aujourd'hui, c'est peut-être une trentaine de minutes. Et demain, ça sera peut-être une dizaine de minutes. Et juste pour revenir sur votre point, il y a 38 millions de véhicules en France et on vend entre 1,5 et 2 millions de voitures par an. Donc, de toute façon, ça va prendre du temps, le temps de roll-over le parc de véhicules en véhicules électriques. Et notre objectif avec une bonne infrastructure de recharge, c'est que ça se produise le plus vite possible. Aurélien Demeaux, fondateur d'Electra, était l'invité de la French Tech ce matin.